Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Fabrice et puis je travaille pour la société qui distribue les marques Nidecker, Yes et Jones, marques du même groupe. Et la première planche que je vais vous présenter, c'est la Mine Expander. C'est une planche qui a été pour la première fois proposée cette saison. C'est une planche qui a, comme on le voit, un grand déroulé de spatule, très large, avec de la cuillère. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais cette spatule est ronde. Tout cela pour donner plus de glisse, plus de flottement quand on doit passer au-dessus dans la poudreuse. C'est une planche pour tous les jours, une planche pour la piste, mais une planche qui se comportera superbement bien dans la neige poudreuse, la neige fraîche, la neige de printemps, la neige raffolée, une board à slash, une board plaisir. Donc cette année, elle est déclinée pour les filles et pour les enfants, et elle est déclinée en splitboard puisque toute la gamme Jones existe en construction split. Voilà ce qu'on peut dire sur ce petit jouet. Ensuite, on va retrouver une planche assez iconique chez Jones, toujours dans les Surf Series shapées par Christensen. C'est un shaper célèbre pour les adeptes de la planche à eau. Et la planche qui a eu la deuxième planche qui a eu un grand succès cet hiver avec les conditions de neige, c'est la Storm Chaser. Donc c'est un mini swallow très large avec une énorme spatule et une queue d'hirondelle. Cette planche a un surf rocker, c'est-à-dire un gros rocker sur la spatule avant, et elle est plate sur le reste de son shape. Ça veut dire qu'on peut carver court à vitesse moyenne, et surtout on a un engin qui peut slalomer dans les fins de run freeride, dans les arbres, dans les chemins, là où c'est étroit, sans avoir quelque chose de trop encombrant au pied, et puis qui garde toute sa flottabilité. Voilà pour Jones. Maintenant, sur Yes Snowboard. Il y a un gros changement cette année sur un modèle, encore une fois iconique, c'est la Great. Elle s'est appelée Great Dude of History, Great Woman of History, Great Rider of History. Cette année, pour la rendre un tout petit peu plus accessible, on l'a dotée d'une spécificité technique. On a réduit sa largeur à la taille de guêpe, on appelle ça le mid-bite. Tout cela dans le but de donner un peu plus d'indépendance de pied, de rendre la planche un peu plus vivante sous les pieds, un peu plus maniable, sans lui retirer de sa nervosité, de son aspect plutôt joueur et sportif. Une planche à tout faire, un peu typée freestyle, avec une carve frontside plus longue que sa carve backside, parce que comme chacun le sait, c'est plus difficile de mettre de la pression sur ses orteils que sous ses talons. Et avec un champ plus long, ça devient plus facile. Et une deuxième board assez sympa chez Yes pour l'an prochain, c'est la 420 PH. Donc encore un engin de poudreuse, mais c'est une année à neige. Donc cette 420 est une planche courte, très courte avec de la largeur. Une planche qui est encore une fois très légère sous les pieds, très maniable, très pivotante. Elle est dotée d'une spatule avec un powder hull, une sorte de tunnel qui sert à, encore une fois, déjauger plus vite, et le même évent à l'arrière, histoire d'éviter les effets ventouses et de lui garder toute sa vitesse. Une planche qui peut virer court, qui tient la vitesse, pas la grande vitesse, c'est pas un gun, mais c'est un vrai jouet pour flotter, pour faire de la piste, qui reste très très maniable, très vif et joueur. Voilà pour Yes, entre autres nouveautés. Enfin pour Nidecker, c'est une marque très ancienne qui a presque 30 ans de fabrication de snowboard et une centaine d'années de collage et de tordage de bois. Leur ADN, c'est le freeride, c'est le carving. Ils ont proposé beaucoup de planches alpines dans le passé et c'était un peu tombé en désuétude. Le carving est en train de connaître une deuxième vie. Et Nidecker propose des planches alpines, les Spectre Carbone, des planches polyvalentes qui carvent très bien comme la Rea. Mais ils ont cherché à aller plus loin, et donc pour les gens qui ont des bottes molles et qui veulent faire du carving dynamique, puissant, ils proposent la Tracer. La Tracer, c'est une planche asymétrique, donc avec une carve frontside qui amorce plus tôt et une carve backside qui amorce plus tard. Je ne sais pas si vous voyez l'asymétrie ici. Il y a donc des planches pour les goofy et des planches pour les régulars. Et c'est un vrai rasoir, encore une fois, pour des gens qui veulent pas, qui veulent des sensations en termes de virage coupé, de relance,
de carving, de vitesse, de soutien, mais qui ne veulent pas changer de chaussures, qui veulent regarder leurs pantoufles, leurs bottes traditionnelles et pas passer par des hard boots. Cette année, Nidecker a racheté la marque Flow et donc il souhaite conserver ses fixations entrée-arrière, ses bottes à système BOA. Pour ce qui concerne les planches de la gamme Flow, quelques-unes étaient très iconiques, l'Era, la Merck, mais aussi la Venus, qui est une superbe planche pour les filles. Donc on reconduit la planche Venus, qui est une planche all mountain, avec du cambre entre les pieds et du rocker pour la rendre plus tolérante, plus pivotante, lui donner plus de performance, encore une fois, en neige poudreuse ou de printemps. Et elle est offerte à un prix vraiment accessible. Et en plus de ça, elle est livrée dans une robe plutôt très sympathique. Ça, c'est la Verve et je vous invite à venir découvrir toutes les nouveautés de la gamme Nidecker qui est très riche pour 18-19. Bonne saison!